Allez, vendredi, nous sommes, dernier jour de la semaine, dernier numéro également, et pas n'importe lequel des vendredis, vendredi Pascal. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission et en prélude à l'une des fêtes les plus importantes dans le calendrier annuel. La Polémique, l'émission Polémique se met au diapason afin de vous permettre de festoyer avant l'heure. L'équipe est bien parée, j'ai envie de dire. Yann Cédric, bien encadré par Marie-Dominique et Annie-France. C'est beau à voir, vous êtes beau à voir. Merci. Wow. C'est gentil. Wow. Bravo pour l'effort. Bravo pour l'effort. À vous voir, on a l'impression que je suis en marge de cette célébration et je me sens frustré. Mais non, mais regarde. Je me sens frustré, je me sens à l'écart. T'es royalement habillé. T'inquiète pas, t'es tout aussi beau. Ouais. N'empêche qu'à partir de 15h, je prends le vol pour Paquinou. Ah, je te suis parce que je suis pas aussi parée qu'eux. C'est vrai? Donc j'irai avec toi. C'est vrai. Et tu vas où? C'est ça. Je vais À Daouko? au Baoulé. Au Baoulé. Au Baoulé, vous connaissez. On espère que vous également vous connaissez, que vous vous portez bien. On va passer une très belle émission, une très belle fin de journée, un bon début de soirée ou une belle soirée. C'est selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Dans tous les cas, ce soir, et pour marquer le coup et pour annoncer cette fête, nous serons en compagnie d'illustres personnages qui font la promotion de la musique tradie moderne baoulé, la reine de Laoko. L'instrument, bien sûr. Antoinette Conan sera des nôtres dans quelques instants. C'est voilà, une diva de notre musique moderne d'inspiration traditionnelle et baoulé. Ça sera l'occasion avec elle, bien sûr, de revisiter ce genre musical, mais de parler aussi d'autres choses et notamment des différents maquis baoulés qui contribuent à la promotion de ce genre musical. Ça sera tout simplement électrique. Nous comptons sur vous pour vous joindre à nous et contribuer à nos échanges à travers différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran. Comme d'ordinaire, bien sûr, vous savez comment ça fonctionne, votre nom et prénom et vous serez avec nous. Et d'ailleurs, nous sommes en direct sur le profil Facebook de l'A3. Comme vous pouvez le constater, n'hésitez pas à poser, bien sûr, vos commentaires. De même que sur YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, nous sommes partout. À la télévision même, vous pourrez nous retrouver. Vous n'avez qu'à vous munir de votre télécommande. Vous tapez 203, ça concerne les abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3. Enfin, c'est pour la TNT. À qui nous disons bonsoir aujourd'hui? Sidoine Yarou et Manuela Morgan qui nous suivent depuis le début. Merci beaucoup de suivre PLK et très belle fête de Pâques à vous. On dit bonsoir à Andrea Gadji et Jean-Paul Essia. Merci de nous rester fidèles sur ce très beau programme. Et un autre Jean-Paul, cette fois-ci, il s'agit de Kwasi Yao. Bonsoir et merci de nous suivre. Et puis, Sidoine Yaro, merci beaucoup et très bonne fête à vous. À tous les baoulés ont été salués, c'est bizarre. Ouais. Merci de vous joindre à nous et de suivre cette émission, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et d'ailleurs, les premiers jets de cette fête à la fois dans un esprit tout aussi convivial, sans oublier la polémique. Paquinou Yofeo. Ils ont fait leur apparition dans la vie des populations ivoiriennes il y a une dizaine d'années. Sous l'appellation de Maki Baoulé, ils ont la particularité de proposer de la musique traditionnelle ou la musique moderne inspirée des traditions musicales des régions baoulées. Dans ces espaces, tout est mis en place, tant au niveau des spécialités culinaires que de la musique pour vivre l'ambiance couleur tradition. Quel apport véritable à la promotion et au succès des chanteurs tradimo baoulés d'autres ethnies? Quelles conséquences pour la socialisation entre Ivoiriens? Pour répondre à ces interrogations, les chanteuses Maggie, Cécile, en compagnie de la célèbre Antoinette Conan. Avec eux, René Kofi Kwasi, manager d'artistes et copropriétaire du maquis au Kedjebo de Koumassi. Un échange convivial dans une ambiance Paquinou. Nous parlons avec vous. Vous le savez, cette émission, elle est participative et on parle beaucoup ici. C'est normal parce qu'on se pose des questions, on pousse la réflexion et c'est important d'échanger en toute démocratie, n'est-ce pas, Annie? Exactement, bien sûr. J'y tiens, en toute démocratie. Allez, les maquis baoulés et le succès de la musique tradie moderne baoulée sont-ils liés? Les maquis baoulés en période de Paquinou, qu'est-ce qui s'y passe? Comment? On aura autant de questions à se poser, à vous poser, à nous poser également et à poser à notre invité qui est bien sûr une dame de fer qui a été surnommée depuis très longtemps la reine de Laoko. De parents musiciens, elle commence sa carrière artistique en 1984 avant d'étudier au Conservatoire de musique d'Abidjan. En 2006, elle a été nommée membre du Conseil consultatif scientifique de la culture. Une discographie bien fournie, on peut citer entre autres Djouma en 1984, Chant de souvenir
souvenirs en 2004, Grande et sa Miséricorde en 2008, Kakiosa en 2010, Pourquoi pas en 2012 et son nouvel écrin. C'est bien sûr un maxi single intitulé Mon pays est béni. En attendant, et bien sûr, pour en parler et parler de cette fête, merci de déballer notre tapis rouge à la grande reine, à la grande cantatrice de la musique moderne d'inspiration traditionnelle et baoulée. Antoinette Conan est avec nous. Comment ne pas l'applaudir et comment ne pas se tenir debout? Quel honneur de recevoir cette Antoinette Conan dans PPLK. Ah ouais. Quel honneur! Quel privilège! Oui, c'est le cas, c'est le sentiment que nous avons. Nous nous sentons privilégiés d'avoir cette reine de la musique ivoirienne, tout simplement, à nos côtés, et toutes nos révérences et tous nos sentiments d'admiration et de respect pour toutes ces années et pour ce travail abattu pour la culture ivoirienne. Comment allez-vous, Antoinette Conan? Merci, je vais bien. Vous êtes tout aussi rayonnante, c'est incroyable. Elle a rajeuni, on dirait. Oui, elle a rajeuni. rajeuni. En tout cas, bienvenue, Antoinette Conan, Merci. à la maison, PPLK, parce que nous sommes à la veille d'une célébration à la fois religieuse, maintenant ethnique. C'est bien sûr Pakinou. Comment vous vivez l'instant? Spirituel aussi. Spirituel. Oui. Mais pas qu'il nous se vit comme d'habitude. C'est-à-dire quoi? C'est les retrouvailles, c'est les échanges, c'est la mutualité. Oui. Parce que c'est l'occasion aussi pour les mutuelles de se retrouver au village, Tout à de fait. faire le bilan, de dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de permettre aux uns, aux autres, à ceux qui ne se sont pas vus depuis un moment, de se retrouver, d'apprendre aussi à connaître les nouvelles têtes, et puis d'apprendre à se connaître véritablement, Tout à fait. pour régler un certain nombre de choses dans la société, dans la communauté. Ouais. Et c'est l'occasion pour nous de nous arrêter un tant soit peu pour parler de cette musique qui a inspiré plusieurs générations. La musique moderne d'inspiration traditionnelle baoulée. Vous êtes l'une des, pas dépositaires, mais précurseurs, avec pas mal d'autres artistes. Et c'est l'occasion pour nous de s'arrêter, pour nous poser différentes questions avec l'avènement des maquis baoulés qui de plus en plus contribuent à la redynamisation ou à la promotion de cette musique. Et pour en parler, qui mieux que ce second invité qui est manager d'artistes et promoteur de spectacles. À côté de cela, il est copropriétaire du fameux maquis au baoulé dans la commune de Koumassi. Merci de le recevoir tout simplement, le manager René Kofi. Il est avec nous. René Kofi. Ah ouais. René, le grand René Kofi, que dis-je? Le grand René Kofi avec nous. En ce vendredi pascal pour parler de musique baoulée, musique traditionnelle et pour parler surtout des différents maquis qui aident à cette contribution. Comment allez-vous, monsieur René Kofi? Par la grâce de Dieu. Ça va bien, tout va bien. Je l'espère pour vous aussi. Ah, Ça va, merci beaucoup. merci. Ça va. Merci. Ah, merci. Comment se porte au baoulé? Le baoulé se porte très bien. Dans la mesure où vous voyez de plus en plus, il n'y a pas longtemps, vous avez vu deux grands artistes baoulés qui ont fait le palais de la culture. On en parlera, c'est À historique, ouais, historique. C'est- Gaz bon sens. Voilà. Et C'est la maman qui est toujours, malgré les années, qui est toujours présente. Elle dit Ça c'est veut Dieu. dire que- oui, tout est d'abord Dieu. Ouais. Tout est d'abord Dieu. Ouais, ouais. Puis après, on voit sur le terrain ce qui s'est passé. Ouais. Allez, ça sera l'occasion d'en parler avec vous. Ramenez-nous du monde. Annie dit là de mettre les cœurs. Voilà, c'est pas qui nous, c'est voilà quoi. Approchez, voilà. mettez les cœurs, mettez les cœurs, taguez tout le monde, vos amis, vos voisins, pas vos ennemis, mais les sorciers aussi, taguez là. Il faut que Il doit voir, c'est important, c'est important. Dans tous les cas, René Kofi est avec nous, copropriétaire du maquis au baoulé, promoteur de spectacles, et sans oublier Antoinette Conan, l'une des rares reines de la musique moderne d'inspiration traditionnelle ivoirienne. Sa musique et son histoire à jamais dans l'éternité. La reine de Laoko célèbre PPLK Kro, PPLK Kro Pakinou avec nous, avec vous également. N'hésitez pas, vous le savez, à poser bien sûr vos différentes questions. Après ce medley et ces différents extraits de ces 40 ans de carrière, à ce jour, qu'est-ce qui vous reste
quelle est votre plus grande fierté à ce jour? Ma plus grande fierté, c'est d'être resté en communion avec mes fans et puis avec tout le public ivoirien, je dirais. Le public ivoirien local et puis le public ivoirien de la diaspora. Donc je pense que c'est un travail vraiment qui a été abattu parce qu'au début, tout le monde se grinçait les dents quand on m'annonçait sur scène parce que j'étais timorée, je regardais toujours les pieds, je ne levais jamais la tête. Et puis bon, subitement, comme je dis, Dieu aidant, les choses ont commencé à changer. Et puis bon, peut-être à force de me corriger aussi, d'écouter beaucoup de critiques et de faire en sorte de donner le meilleur de moi-même. Et ce meilleur de vous-même, on le retrouve dans votre dernière production en date, votre dernière production discographique, ma maxi single, paru en février dernier, intitulé Mon pays est béni. Oui. Mon pays est béni. Pays On en est parle béni, un petit peu. Mais le pays est béni parce que quoi? Parce qu'on évolue par rapport à tout ce qu'on a connu de négatif. On donne l'impression de n'avoir rien connu de négatif. Donc vraiment, on a enjambé cela. On a surplombé pas mal de difficultés. Et puis on est allé comme si de rien n'était. Et on continue d'aller. Donc je pense que c'est un pays béni. Malgré la multitude de nos ethnies et tout, on finit par s'accorder. Et on s'entend sur beaucoup de choses. On ne peut pas s'entendre sur tout. Mais on s'entend sur beaucoup de choses. Sur la majorité des questions, on s'entend, on finit par s'accorder. Et c'est ce qui fait, je pense, que le pays bouge et va de l'avant. Et raison pour laquelle nous saluons encore votre présence et votre activité qui dure 40 ans. Quand je dis ça même, ça me... 40 ans. Je me demande où tu étais quand C'est il a incroyable. commencé. À 40 ans, j'étais, je crois, en terminale. T'étais en terminale D, c'est ça? Terminale D, sûrement. 40 ans derrière, 40 ans derrière. Allez, profitons de ce contexte, de cette actualité et de cette fête de Paquinou pour parler un tout petit peu de la promotion de la musique moderne d'inspiration traditionnelle baoulé avec l'avènement des différents maquis baoulés, leur impact sur dans la redynamisation et la promotion de cette musique et pour quelle nécessité. Déjà, revenons un peu à l'historique et à la genèse de la création de ces différents maquis. Comment ou de quoi tout ça part en fait? Humblement, j'ai quand même participé à l'éclosion des maquis baoulés en ce moment. Cela a commencé en 2008 et j'avais un ami qui est artiste qui s'appelle Kidjebo Loukou et je me suis proposé de façon bénévole comme ça de l'aider dans sa carrière, de l'aider dans la promotion de ce qu'il faisait. Alors à la base je suis un peu zouglou et je fréquentais les espaces zouglou, internat, chez Vieux Gazer à Makori et je me suis dit mais écoutez, si je veux aider mon frère, il va falloir qu'on trouve un cadre où en permanence, si les gens veulent l'écouter, ils seront là. C'est en ce moment-là qu'on a l'idée, j'ai eu l'idée d'aller voir un grand frère qui s'appelle M. Yao Jules, qui avait un maquis qu'on appelle le sable à Koumassi. À l'origine, oui, à Koumassi. Et à l'origine, le monsieur il jouait toujours la musique, un peu de tout, hein. Reggae, zouglou, rumba, tout ce que vous voulez. Un maquis, voilà, ordinaire, qui était fréquenté par tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on l'approche et je lui dis, bon, grand frère, voici l'idée que j'ai eue. Je voudrais promouvoir mon artiste. Alors, je voudrais que, dans ton cadre, on ne serve que la musique baoulée. Parce que c'est clair, quand on se déplace, quand on va en Pâques, on écoute la musique baoulée au village, mais quand on revient, il faut attendre encore un an. Est-ce qu'il a tout de suite adhéré Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça a été après plusieurs négociations. Il m'a même fixé les conditions que j'ai dû remplir après. C'était quoi les conditions? Oh, écoutez, il fallait refaire la peinture du maquis. Et en son temps, ceux qui ont remarqué, on avait refait la couleur du maquis et on avait écrit au fond Kidje Kidjebo. Maquis le sable, Kidje Kidjebo. Donc, ceux qui se rappellent, c'est là que ça a commencé. Et tous les week-ends, c'était des milliers de personnes qui venaient là. On barrait même la voie. Les riverains, c'est vraiment... Si on entend bien, ça a commencé à Koumassi avant de se déporter aujourd'hui. Oui, dans sa configuration, ça a commencé avec M. Yao Jules, Maquis le Sable. 2008. Depuis les années 2008, c'est là que ça a commencé. Ouais. Oui. Donc c'est comme ça que quand il a fini par adhérer, on a commencé à faire venir maintenant les artistes chaque week-end. Et toute la population baoulée qui aime bien la musique traditionnelle moderne baoulée a commencé à se déborder là. Donc les VSC vendredi, samedi, dimanche. Quelle est votre expérience avec ces maquis, ces établissements, si expérience particulière? Avant d'en arriver là, j'aimerais
dire quelque chose. Bien sûr. J'allais dire à Dieu ce qui est à Dieu et puis à César ce qui est à César. Ok. Parce qu'avant les maquis baoulés, il y a eu, comment dirais-je, une profusion comment dirais-je, de maquis. Mais il y a eu les abbés, Ok. il y a eu les Des maquis acquis. ethniques. Oui, les abbés, les acquis, Exactement. le grand groupe, ouais. Ouais. Il y a eu ensuite les crous, c'est-à-dire les BT. Quand il dit ouais, c'est-à-dire les guérés et les robert. Et puis les Yakuba. Et puis c'est comme ça. Je pense que ça donnait à réfléchir aux baoulés que nous sommes. Les Baoulés n'avaient pas encore leur... Parce que nous sommes très compliqués en matière de communication. Voilà, il faut appeler les choses par leur nom. C'était pas évident, comme il a dit tout à l'heure. Et on ne savait pas comment faire pour se retrouver. Et puis parler de nos mœurs, parler de nos us, parler de, comment dirais-je, de notre tradition, voilà, de notre culture. Et puis, l'idée est venue certainement ça allait timidement. Et puis après, aujourd'hui, au début, c'était une affaire de beuverie, il ne faut pas se voiler la face. Et puis après, on en est arrivé à se retrouver dans la sagesse, avec des gens responsables. Et puis essayer de critiquer ce qui ne va pas dans nos régions. Et c'est comme ça, il y a eu cette multitude d'accord. C'était une sorte de de maquis. QG, en fait. Voilà, pour se retrouver. Et puis bon, ça s'est étendu à Paquinou, etc. Voilà. Ça se dessine, on comprend mieux. On comprend mieux. L'histoire est claire. Après que vous ayez commencé, vous et votre partenaire, quels sont ceux qui vous ont accompagné, qui ont commencé à accompagner le mouvement? D'abord, c'est les artistes eux-mêmes D'accord. qui ont compris que ce que nous étions en train de mettre en place était important pour eux, parce que ça leur servait de carte pour la promotion de leurs œuvres. Donc, on a eu les artistes. En plus, toute la communauté a soutenu le mouvement. Parce qu'on a senti après qu'il y avait vraiment ce besoin qui existe, qui était là. Ce besoin était là et que nous étions venus à point nommé. Et voilà. Donc on va dire les artistes et puis les parents, tous ceux qui se reconnaissent là. Est-ce que vous vous souvenez du premier artiste à y jouer? Oui, il y a eu Amani Johnny ce jour-là. Johnny. D'accord, la star. Et il y a eu Amani Johnny, il y a eu Akpole Kofi. Bon, je ne sais plus trop là où il est, mais il était là avec... en tout cas, c'est les tout premiers dont je me rappelle. Maintenant, après ça, il y a eu d'autres qui ont suivi, voilà, Et la première année. justement, quels sont les artistes les plus demandés ou les plus sollicités au Ketchebo? À ce jour, hein? Oui, à ce jour. Ok. À ce jour. Oui, il y a d'abord les grosses têtes. Oui. La maman qui est là. Naturellement. Il y a Ngues Bonsos. Michael Jackson. Michael Jackson de Il y a Yves. Tigresse Sidoni. C'est le Michael Jackson, vraiment. Jackson des Baoulés. Il y a la Tigresse Sidoni. Oui. Vous avez Adeba Kuna. Vous avez Maggie et Cécile. Kejebo Loukou lui-même. Et vraiment plein d'autres. Ouais. Sinon, principalement, voilà. Aujourd'hui, il y a pas mal d'espaces comme ça. Au Baoulé, on a le Ciablé, on a Au Baoulé, on en a beaucoup. Est-ce que votre espace est toujours aussi, il y a toujours aussi l'affluence, il est toujours aussi demandé? Oui, il y a toujours l'affluence. Ou bien vous sentez Mais que la seulement, concurrence devient rude? oui, la concurrence est rude et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on s'améliore dans le service que nous faisons. Bon, au départ, nous étions les seuls. Vous imaginez, les dimanches, on est envahi par des milliers de personnes pour un seul maquis et qui viennent de toutes les communes. On n'a même pas la capacité de les contenir, c'est pas possible. Maintenant, aujourd'hui, avec cette floraison du maquis baoulé, c'est dans la qualité maintenant qu'il va falloir faire la différence. Et c'est dans cette qualité-là que nous faisons la différence. C'est pour ça que nous sommes en train d'initier les lives maintenant dans les maquis baoulés. Si on parle d'affluence, d'effervescence, on peut parler également d'impact sur la redynamisation et la promotion de cette musique. Effectivement, quelles sont les influences de cette musique, de cette industrie, sur votre activité? C'est clair, à partir du moment où nous attirons beaucoup de personnes, ça veut dire par rapport à l'activité de maquis, déjà, il y a les entrées. La communication est plus aisée. Voilà. Parce que quand on y va, l'avantage qu'on a, c'est de parler en langue. C'est de parler en langue. Parce que tous ceux qui fréquentent les maquis ne parlent pas forcément le français. Voilà. Forcément le français. Voilà. Donc, c'est d'abord de créer cette effervescence de la langue, c'est-à-dire permettre aux uns et aux autres de s'exprimer d'abord dans la langue, comme on dit en francophonie. Quand tu parles bien ta langue, tu parles mieux le français. Le français, oui. Donc, c'était de pousser les uns et les autres à s'imprégner du concept
en parlant bien sa langue. Et si possible, de chanter et puis d'expliquer sa chanson, mais dans du bon baoulé. Il y a un Je caractère. comprends pas. Vous expliquez votre chanson dans du bon baoulé. Oui, C'est-à-dire mais pour que les autres comprennent. Il y a un caractère de baoulé promotion de la... soutenu, De quoi. promotion de la langue. de la langue. Oui, C'est ça, de promotion de la exactement. langue. Oui. Et puis ensuite, comment dirais-je, de rapprochement, parce que comme je l'ai dit tantôt, Exactement. on se connaissait, mais on ne se fréquentait pas. C'est ça. Donc la communication ne passait pas. Et il fallait forcément créer ce creuset pour qu'on puisse se retrouver, même si on ne communiquait pas, qu'on se retrouve sur la même scène et qu'on puisse parler, savoir qu'on parle la même langue. Par exemple, en se saluant déjà dans la langue, et puis en se donnant les nouvelles en langue, Langue. et puis après le reste. Il n'y a même venait. pas un mot français. Hein. Le reste venait, oui. D'accord. Si, il y a du français quand même, parce que, en fait, les maquis baoulés ne sont pas fréquentés que par les baoulés. Ça, c'est important. Ça aussi, Ouais, voilà. ouais. Ça, c'est important. Parce que les gens sont curieux de savoir comment on fait pour qu'il y ait autant de monde autour de nous. Et quand ils vont écouter, ils s'adaptent, ils adhèrent au concept. Et puis souvent, bon, allons au baoulé, alors c'est comme ça le concept. On les fidélise. hein. D'accord. On parlait d'affluence tout à l'heure, Monsieur Kofi. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée là-bas? Vous aviez parlé Non, aussi il y a- de non, spectacle Non, bientôt. live. Jusque-là, nous n'avons paye pas de encore ticket. franchi. Il n'y a pas de tickets. Ah bon? Jusque-là, Gratuit. on n'a pas encore franchi On consomme juste. cette Ah ouais. étape-là. Mais je pense qu'avec les lives, les nouveaux concepts que nous sommes en train d'initier, c'est clair que ça, a changé, avec les charges, Ça va finir par forcément, payer. ça Ça va a changé, finir par ouais. s'imposer. J'imagine. à tout le monde. Donc on ne paye pas les tickets, on paye la consommation sur Oui. place. Oui, on c'est ça. profite de la musique. Voilà. Ensuite, le spectacle. D'accord. Spectacle, C'est ça. ouais. On serait tenté de savoir justement quel est l'impact de l'effervescence de cette période-là sur la promotion de la musique baoulé. Les artistes baoulés chantent en langue baoulé. Leur cible est là, dans l'espace. C'est plus facile pour eux de faire la promotion de leur musique. Ils vont jouer devant leur musique. Ils peuvent vendre même au public qui est là. Ouais. Et si vous prenez, par exemple, vous prenez un espace au Kéjebo, par exemple, qui fait 500 places assises. 500 places. 500 places assises, multiplié par les 500, les 10 communes, s'il y a 10 maquis, ça fait autour de 5000. Les gens. Donc vous voyez que déjà un week-end, quelqu'un qui veut faire la promotion de son œuvre, c'est plus facile pour Je lui. suis tout de même curieux de savoir si on ne débourse pas de droits d'entrée, comment vous arrivez à payer vos artistes qui viennent en représentation? J'imagine que Ça, c'est pour des recevoir Antoinette Oui. Conan, c'est pas... C'est des deals de gré à gré. Ah, C'est clair, c'est de gré On à gré. discute d'abord. ok. Quand vous vous accordez sur le montant payé, vous allez au bal, vous allez animer. Et puis, quelquefois, on fait une avance avant de venir. Ouais. Commencez à faire les annonces. Quand vous finissez, on vous donne le reliquat. Vous avez fini, vous êtes parti. Si vous voulez rester, vous restez. Toujours dans l'impact et dans l'incidence, le cas le plus probant dans ce qui nous a été donné de constater, c'est récemment les concerts ou le concert historique de Nguès Bon Sens au Palais de la Culture, un C'est concert ça. populaire qui a vu communier des milliers de personnes. Après, on a eu le concert également de Sidonie la Tigresse. Exactement. Selon vous, est-ce que les maquis ont été pour quelque chose dans ces différents succès? Est-ce que les maquis ont contribué à ce succès populaire pour en arriver là? Moi, je pourrais dire que les maquis ont suscité même, au niveau de ces promoteurs-là, Ok. d'aller jusqu'au Palais de la Culture. Ok. Parce que c'est un calcul simple. Tu prends un maquis, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as 500 personnes qui fréquentent un seul maquis dans une seule commune. Mais multiplié par 10, tu peux avoir 5000 personnes qui peuvent être convaincues. Ouais. Vous prenez Nguès Bon Sens, vous savez que forcément, quand vous lancez Nguès, ça prend. Parce qu'au moins 5000 personnes l'aiment et sont prêts à faire le sacrifice. Vous prenez la maman aussi, Antoinette Conan, c'est la même chose. Donc je pense que ça, c'est ce qui a nourri même l'inspiration, c'est ce qui a inspiré les promoteurs qui ont profité de la situation. Ouais, je voudrais Justement, c'est pouvoir historique. ajouter Oui, quelque hein. chose. Mais au-delà des maquis, il y a eu le concept. Le Il y a un concept. concept qui a été créé pour susciter tout ce qui est en train d'arriver. Parce que nous sommes partis avec un noyau d'artistes. Ok. On a dit, comment nous, le courant ne passe pas trop, on n'arrive pas à communiquer, il faut que nous créions un concept pour que tout le monde y adhère. Quel était ce concept alors? Ce concept, c'était quoi? C'est de créer ce creuset-là pour permettre aux uns et aux autres de se retrouver, Des maquis. d'apprendre à se connaître, de s'imprégner de ce concept pour aller plus loin ensemble. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Et comme je dis à Dieu dedans, quand on a commencé et que sur les réseaux sociaux,
les gens ont commencé à voir certaines têtes d'affiche. Ouais. Se sont dit, ah, on pense que ça doit être sérieux. Ouais. Et quand on a commencé avec une guest, effectivement, on a vu que c'était sérieux. Ouais. Donc tout le monde a commencé à adhérer à ce concept-là. Tout le monde est en train de s'imprégner de ce concept et c'est tant mieux. Parce que nous, ça nous permet de communiquer entre nous, de se dire beaucoup de choses, de se dire un certain nombre de vérités, mais sans qu'on le prenne en Attention mal d'être forcément. grande, hein. Voilà. L'attention doit être assez grande entre vous. Hein. Oui. D'accord. On en parle une autre fois. Ouais, il faut qu'on en Mais parle. l'avantage, Il faut qu'on en parle, oui. de ce dont nous sommes en train de parler, c'est que ça permet aux uns aux autres de s'accorder. De s'accorder. Ce qui fait que quand il y a, comment dirais-je, un concert, vous voyez que nous sommes ensemble. Ouais. Et ça, c'est rare. La musique moderne d'inspiration traditionnelle baoulé au Palais de la Culture de Treichville, c'est historique, non? C'était du jamais vu. Ouais. Oui. Donc c'est ça. C'était ça le concept. Est-ce que vous Dans y le avez cru concept tout de suite actuel, quand on a c'est- lancé, c'est- quand on a annoncé le concert de Nguès Ponsens, vous avez On cru y a que ça allait parce qu'on ça a allait utilisé les mots qu'il fallait pour que les gens viennent nombreux à ce concept. marcher? D'accord. Discutons ensemble avec nos téléspectateurs qui nous regardent et qui vont également donner leur avis. Selon vous, les maquis baoulés ont-ils contribué ou non au succès populaire d'une musique tradie moderne baoulée qui aujourd'hui explose? Moi, je dirais oui, mais pas que. C'est vrai que les maquis baoulés contribuent énormément, font la promotion des artistes et tout. En ce qui concerne la communication aussi, on passe par ce canal-là. Mais je pense que ce qui a le plus joué dans le succès de ces deux concerts-là, c'est l'engouement communautaire. C'est vrai qu'il y a des tensions entre les baoulés, on en a parlé, mais quand les baoulés entendent qu'il y a quelque chose qui concerne les baoulés, ils sont tout de suite ensemble. Et donc, pour ces événements-là, pour ces maquis et tout, il y a eu l'engouement communautaire, tous les baoulés. Il y a eu la communication sur les réseaux sociaux. Il y a des groupements, il y a des groupes de cadres qui ont communiqué là-dessus, des cadres baoulés. Il y a des étudiants, l'association des étudiants baoulés qui ont communiqué là-dessus. Il y a le groupe, il y a l'alliance interethnique baoulé, Annie Baoulé, le clash Ah ouais. Annie Baoulé, C'est ça. qui a beaucoup communiqué là-dessus. En fait, il y a toutes les organisations des ACAN qui ont beaucoup communiqué Mais on là-dessus va parce que les baoulés sont très soudés. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a des dissensions, mais du moment où il y a un artiste baoulé qui doit être poussé, du moment où il y a un mouvement baoulé qui doit être poussé, Exactement. ils sont tous ensemble et ils y vont. Vous voulez rajouter Ça- quelque ça- chose? Oui, je veux dire encore à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, parce que si ce mouvement est né, c'est par rapport à Jean-Marie. Jean-Marie qui, le baoulé en ligne, a commencé à taquiner les Agnis. Et bon, il y avait des échanges entre eux. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que on pouvait faire quelque chose avec la radio de Jean-Marie. D'accord. Donc Jean-Marie fait partie, je ne veux pas dire qu'il est le leader de ce concept créé pour qu'on se retrouve et qu'on s'apprécie, qu'on apprenne à se connaître, j'allais dire qu'on se corrige mutuellement et tout. C'est important Voilà. de le mentionner. Oui, c'est vrai. Quant à vos contributions ou non? Pas vraiment. Hein. Je vais dire non parce que justement, ces artistes dont on parle, avant qu'il y ait des maquis baoulés qui sont quand même assez récents, pour ce que je viens d'entendre de la part de M. Kofi, ils ont quand même une fanbase. Ce sont des personnes qui sont très cotées, très connues. Quand tu entends une personne comme, j'ai failli dire Michael Jackson, comme Nguès Ponsens, tu entends une personne comme Nguès Ponsens, tu n'as pas besoin... Je le dis comme ça, tu n'as pas besoin d'aller dans un maquis baoulé pour forcément l'entendre encore une fois, parce qu'il y a encore, heureusement qu'on a encore des cassettes, on a encore des sons chez nous qui nous font nous trémousser en entendant la voix, en entendant la musique de Nguès Ponsens. Donc je ne pense pas que ce soit forcément vrai. Peut-être que ces maquis ont contribué d'une façon ou d'une autre, mais je reste convaincue que ces personnes, effectivement, ont des groupes de personnes avec elles qui sont prêts à les accompagner jusqu'au bout, à les accompagner dans leurs projets, hormis cette alliance interethnique qui existe entre Agni Baoulé, entre un Baoulé et autre chose, entre d'autres ethnies aussi. Ce sont des personnes qui ont quand même leur notoriété, et cette notoriété avec laquelle ils ont joué, qui ont travaillé sur une communication qui est quand même qui est allée à grande échelle. Voilà pourquoi il a fait ça le comble au Palais de la Culture. Donc selon toi, sans ce concept, sans ce, Non, ouais. cette on parle effervescence d'Inguès autour, Ponsens et Sidonie la Tigresse, quoi. Nguès Ponsens, Sidonie la Tigresse. Leur aurait pu nom, remplir, ça, franchement, D'accord. les yeux fermés. Ok. Là, on en parle pour eux-mêmes. C'est son avis, on le respecte. On termine rapidement avec Yann Cédric. C'est son avis, c'est son Voilà. avis. Avis partagé, hein, justement, contribution des maquis baoulés, je pense que oui, parce que justement, d'un point de vue initial, ça permet de jauger, de juger le pool, justement, du public qui pourra répondre à l'appel du Palais de la Culture. Et puis, c'est un gros relais d'information
contribution parce que justement dans ces endroits-là, on arrive à communiquer sur les différentes dates de ces deux teneurs de la musique baoulé là. Donc quelque part, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve dans les maquis baoulé qu'on retrouvera multipliées par 2, par 3, par 5 au Palais de la Culture pour justement le spectacle. À côté de ça, justement, il y a d'autres facteurs qui sont entrés en ligne de compte parce qu'il faut un peu de tout pour en faire un monde. Justement, donc il y a eu la promotion des maquis baoulé et puis justement la campagne sur les différents réseaux sociaux, l'audience, la notoriété des artistes, tout ceci mêlé ensemble qui a permis justement ce beau spectacle. Vous l'aurez compris, les avis diffèrent sur ce plateau et c'est ce qui fait la richesse de cette émission. Et on respecte tous les avis, même le vôtre. Prenons l'avis du principal concerné, Gaston Sens lui-même. Qui mieux que lui pour donner son avis sur cette question? Et nous avons le bonheur de le recevoir en ligne. Bonsoir, cher aîné. Merci de l'honneur que tu nous fais d'être avec nous sur ce plateau. Et on aimerait bien entendre et avoir ton avis sur la question à laquelle nous débattons. Le maquis baoulé ont contribué assez. Parce que le maquis baoulé ont fait pas mal de promotions. Et vraiment, ça a donné. Le maquis baoulé et les réseaux sociaux. Puisque nous, on ne nous joue pas sur les antennes. Donc, je dirais que c'est le maquis baoulé qui a fait le boulot pour que ça soit un succès. Moi, j'ai été le premier à jouer au Palais de la Culture et j'ai réussi à faire le plein. Qu'est-ce que ça me fait? Je te dirais oui, mais je suis d'accord, je suis content. C'est pas tout le monde qui fait le plein du Palais de la Culture. Donc si j'ai réussi à faire le plein du Palais de la Culture pour la première fois, en tant qu'un artiste traduit moderne, je suis content. Et après moi, ma grande soeur, la Tigresse, m'a suivi. Et puis encore, c'est pas fini. Voilà mon fils, Adeba Kona qui arrive encore le 11 juin. Il va faire le plein encore. Il sait qu'il va faire le plein encore. Donc, désormais, je dirais qu'on a notre place. On a notre mot à dire dans la culture ivoirienne. Merci infiniment. Ça, c'est le Michael Jackson de chez nous. On l'aime comme ça. Ouais, l'information est Adeba Kona le 11 juin au Palais de la Culture. Ça s'arrête vrai, pas. ça? Oui, c'est vrai. Waouh, bravo. Bah, on applaudit. Attention, les baoulés arrivent. Ah ouais, on applaudit. C'est l'essor de la musique baoulé. C'est très bien, c'est très bien. Il a parlé de pas mal de choses. Pour lui, les maquis baoulés ont effectivement contribué. Il a également dit les médias ne nous jouent pas. Nous ici, on vous joue la pause. Vous avez été invité sur le plateau. Pas assez. Bon, d'accord. On va faire boisson. On va faire plus. Donc, finalement, pour lui, ces maquis-là ont contribué. Pour Antoinette, je suis curieux de savoir quelle est la lecture ou l'appréciation que vous faites de ces différentes performances qui vont rentrer dans les annales ou qui sont tout à fait historiques. En ce qui me concerne? Oui, en ce qui vous concerne, l'artiste que vous êtes. Moi, j'ai eu un parcours atypique, je dirais, parce que j'ai fait une école de musique. Oui. J'ai commencé avec les grandes têtes sans être connues, Manu Dibango, Bonkana Maïga, l'orchestre La ETI, et je me suis accrochée à ceux-là. Ensuite, j'ai passé le concours d'entrée à l'INA parce que je voulais aller plus loin. Et donc, j'ai été la première sur 20 élèves. Et j'ai continué à aller à l'école. Et tout en allant à l'école, j'étais à cheval sur les études et la musique, et la pratique musicale. Ce qui n'était pas admis à l'INA à l'époque. Donc j'ai eu tous les problèmes du monde. Mais comme Manu l'a dit, à un moment donné, tu seras obligé de choisir entre études et musique, et pratique musicale. Parce que ça va s'imposer à toi. Et c'est ce qu'on a constaté. Donc j'ai fait première chance. J'ai été, j'allais dire, fonctionnaire à l'orchestre de la ETI. Et puis, on a aidé pas mal de stars africaines. Et puis, j'ai pris mon envol en 1984. J'ai fini de sortir mon premier album qui s'appelle Dumont. Ensuite, en 86, j'ai fait Petit Quinquin. Les gens m'ont dit, pourquoi tu n'es pas allé rester là-bas? J'ai dit non, parce que ma tête n'est pas là-bas. J'estime qu'ici, j'ai beaucoup à faire. Et ici aussi m'apporte beaucoup. Donc, je choisis de rester ici. C'est ce qui me vaut d'être là aujourd'hui. Et de continuer tant bien que mal ce que je fais. Et Dieu merci, je pense que ça plaît.
Si, Petit laissez-nous vous le dire, ça plaît. On se donnait ça. Ça plaît et ça continuera de plaire. En ligne, nous avons le plaisir d'avoir un autre promoteur de cette culture. Hein. C'est un producteur, un manager, mécène carrément, Monsieur Conan Philom, que vous devez certainement connaître. L'époux de la tigresse. L'époux de, justement, la tigresse Sidonie, la tigresse, qui est en ligne avec nous et qui va nous donner sa part de vérité quant à la contribution des musiques baoulées dans l'essor de cette musique d'inspiration traditionnelle. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Conan Mani Philom. Je suis producteur et manager d'artistes, auteur, compositeur. Les maquis baoulés apportent beaucoup de choses à la musique ivoirienne, africaine et voire mondiale. Parce que dans les maquis baoulés, on ne joue pas seulement que la musique ivoirienne, on joue la musique africaine et mondiale. Et ça apporte un plus aux artistes. À nous qui sommes les faiseurs d'artistes, ça nous apporte plus. En ce sens que, voyez un peu, le Palais de la Culture, la dernière fois avec Sidonie la tigresse, avait refusé du monde. C'est au vu du travail fait par les maquis baoulés. Et surtout, nous profitons de cette occasion pour vous dire merci. Vous qui êtes les hommes des médias, je parle des médias ivoiriens, la télévision ivoirienne, les radios ivoiriennes et toutes les autres corporations qui font que nous avons toutes les informations sur tous les artistes. Nous disons grandement merci à tous les maquis baoulés, à tous les faiseurs de musique ivoirienne, africaine et voire mondiale. Ah, ici au moins, on nous reconnaît. C'est juste pour rigoler. Merci infiniment, cher aîné, pour cette. Merci papa pour cette contribution. Oui. Il parlait de quelque chose tout à l'heure. Il a dit les maquis baoulés faisaient la promotion de la musique ivoirienne. Il dit international. International même. Donc on ne se limite pas seulement à la musique baoulée. Est-ce que chez vous, vous laissez la place aux autres musiques, aux autres groupes ethniques? Effectivement. Il y a d'autres artistes traduits qui font la musique traduite moderne, qui sont d'autres ethnies, Bété, Atié, qui passent dans les maquis baoulés pour faire la promotion de leurs œuvres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Est-ce que, par exemple, excusez-moi de vous couper, on a déjà vu, par exemple, Luxon Pablo de Bokra au non, il y a plutôt le gourou... Bipomi, qui est passé. Okay. Il y a un jeune artiste Bété qui s'appelle Blindé de Didi Kopa, qui a joué là, qui a joué chez nous. Ouais. Il y a des artistes qui font du reggae aussi qui passent souvent. Et c'est pareil ailleurs, les autres. Il y a des jeunes gens qui font du coupé décalé aussi qui passent. Coupé décalé même. Coupé décalé baoulé, ethnique ou coupé décalé baoulé, il y a une nouvelle tendance de musique. Voilà, DJ baoulé, Milan. À Corbeau Poussière. Oui, on en parle. C'est un peu le feeling. C'est très important. Alors finalement, quel est l'intérêt de dédier cette plateforme à des artistes d'autres ethnies? Oui, nous sommes baoulés, c'est vrai, mais nous vivons aussi dans un pays. Et puis, c'est pas parce qu'on est baoulé qu'on n'aime pas aussi la musique traditionnelle moderne des autres. Il y a eu des années ici où tout le monde dansait le polier, même les baoulés. Alors maintenant qu'on a les maquis, où on joue la musique traditionnelle moderne baoulée, mais ce qu'on a aimé en tant que baoulé, c'est qui était, comment on appelle ça, le polier ou bien la musique atier, tout ça, on joue et puis les gens aiment, ils dansent. Ouverture d'esprit. Hein. Je voulais ajouter, c'est que les maquis baoulés se comportent comme tous les autres maquis. Seulement, c'est lorsqu'il y a des prestations d'artistes baoulés prévues que ce que nous avons dit initialement s'impose. Voilà, sinon, tous les autres viennent. C'est quand même 80% de musique baoulée et puis 20%. Pour vous qui avez fait un peu le tour du monde, qui connaissez un peu d'autres contrées, est-ce que justement ce genre d'espace-là existe soit en France ou à l'international? Ça existe, mais sous une forme amoindrie. Parce que là-bas, c'est les droits, il y a beaucoup de choses à payer. Ça existe. Mais il faut vraiment qu'on fasse partie, j'allais dire, de la communauté pour savoir qu'il y a quelque chose qui existe. Est-ce que ces espaces sont permanents ou est-ce que vous y jouez de façon aléatoire? Il y en a qui sont permanents. D'accord. Il y en a qui sont permanents. Comme vous l'avez si bien dit, moi j'ai fait un peu le tour du monde et tout. Il ne faut pas que nos frères et sœurs se
contents de rester ici. Il faut qu'ils aillent loin pour vendre cette musique loin. Il faut qu'ils aillent donner leur talent ailleurs. Ce sera même plus rentable pour eux. Donc c'est ce que j'avais à ajouter. C'est très important. Oui, je pense qu'il y a une idée même, excusez, il y a une idée même qui va dans ce sens-là, puisque de plus en plus on parle de Pakinou en France, Pakinou aux États-Unis, Pakinou au Canada. Voilà, donc ça veut dire des salles ce aussi. que maman Oui, dit. mais je veux dire, ça ne suffit pas. Mais individuellement, il faut que les artistes essaient d'aller faire leur propre promotion là-bas. Et justement, pour joindre l'acte à la parole et illustrer les propos de notre invité, on a cette image et cette vidéo, tout simplement. Antoinette qu'on a à l'international, c'est la folie. Ah, carrément. Le public qui reprend en cœur, comme ça va faire chaud au cœur, non? Ça fait chaud. Ça, c'est important. Mais c'est un peu partout. En Suisse, c'est important de vendre sa culture en dehors des frontières. Et ça fait plaisir. Juste même dans les maquis baoulés, hein, quand la maman arrive... Extraordinaire. Je confirme. Quelqu'un d'autre qui fait la promotion de sa culture à l'international, le nommé Eric Calvé, promoteur de musique en France, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être en ligne avec nous et qui va apporter son grain de sel à nos échanges. Il est avec nous. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Eric Calvé. Alors, comment se porte la promotion de la culture et de la musique en France? Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce dont on parle, les Pakinou? Je suis Calvé des Calvés. Je suis ivoirien, guerrier de l'ouest de la Côte d'Ivoire. La culture en France, elle va bien. La culture en France, elle va bien. Mon dernier spectacle date du 19 mars 2022, où j'ai fait venir 2 artistes, qui est Bailly Inter et Perroquet de l'Ouest, où j'ai eu un engouement de mes parents, de mes grands-parents, de mes oncles, de mes petits frères, tous et toutes qui sont venus à cet événement. Depuis le 5 avril 2022, les artistes sont retournés à Abidjan. Donc je remercie tout le monde. Je voulais souhaiter bonne fête des Pâques à tous les Akans de mon pays. Car vive la Côte d'Ivoire, vive la culture Bonne fête de Pâques à toi également, Eric Calvé. Qu'on va applaudir pour tout le travail qui là-bas en Hexagone. Alors, la musique, il n'y a pas que la musique baoulée également. On voit les qui s'organisent. C'est très important. La musique ivoirienne soit connue, vendue à l'international et c'est très bien ce qu'ils font. Intéressons-nous à présent au maquis baoulé en période de Pakinou. Il se passe quoi dans ces maquis pendant Pakinou? Aujourd'hui, on est vendredi de Pâques. On aura samedi, dimanche, lundi et férié. On suppose que... on va s'inviter. Nous-mêmes, on va s'inviter. Est-ce qu'il y a une différence en termes d'effervescence entre la période pascale et une période normale? Très clairement, il y a une très très grande différence. L'affluence est plus. Puisque ce n'est pas seulement les baoulés qui vont, c'est tout le monde. Aujourd'hui, quand on dit Paki, c'est Pakinou. Ah, tu n'as pas un ami qui est baoulé, on peut aller en Pakinou quelque part. C'est ça. Donc on se retrouve à une affluence. Moi, je donne mon exemple. Au Kédjebo, pendant la période de Pâques, nous louons au départ 1000 chaises. Mais après, on est obligé de passer à 1500. C'est-à-dire d'occuper même toute la rue. La contenance, normalement, c'est 700. Mais vous allez jusqu'à 1000. Ils occupent la rue. 1500. 1500. Là, finalement, on occupe toute la rue qui passe devant. Donc, l'affluence, vraiment, nous, au départ, même, ça nous a fait peur. Moi, le premier jour, j'ai vu ça. Vous voyez des gens qui... On loue des chaises qui arrivent en camion. Mais le camion n'est même pas encore arrivé. Ils arrivent, toutes les chaises sont parties. Les chaises sont parties. Qu'est-ce qui différencie justement un jour de Pakinou à un autre jour, à part la location des chaises? Qu'est-ce qu'il y a au programme qu'il n'y a pas les autres jours? Ce jour-là,
on va se comporter comme si on était au village. Vous allez remarquer Donc, il y a plus de chaises. même dans l'habillement, les gens viennent Il y a beaucoup de choses. en tenue traditionnelle. Ça, c'est la première remarque, le premier décor qui frappe déjà quand on arrive au Macky Baoulé. C'est que les habillements, tout le monde en tradit, moderne, Baoulé, les pagnes Baoulé. Maintenant, les gens viennent avec la nourriture. On se comporte, c'est comme si on avait transporté le village au Macky Baoulé. Transporter le village en ville, ce qui nous mène à nous poser une question à laquelle nous allons débattre et qui va faire office de sondage. Un maquis, aussi baoulé soit-il, peut-il remplacer le village? Ça, on va en parler. C'est la question du sondage, nos téléspectateurs et internautes. Rendez-vous sur Facebook, Instagram, donnez vos avis, on aura les résultats à la fin de cette émission. En attendant, nous, on va vous donner quelques ébauches, quelques solutions pour avoir des éléments de réponse. Un maquis, aussi baoulé soit-il, peut-il remplacer la chaleur et la ferveur du village? Never. Never, jamais. Never, ever. Ah bon. Mais non, mais avec Mais la ce qu'on vient de dire, on se comporte Non, mais comme, Oui, justement, le com. Le com, je crois que c'est un verbe de comparaison. Hein. C'est une conjonction de comparaison. Bien sûr, On compare. a com, hein. C'est pas textuellement le village. Bon, d'accord. Ok. Donc, moi, je dis non, parce que rien... On se comporte à peu près. Mais pas Comme textuellement. ce qui se passe au village. Mais franchement, rien ne Ok. peut remplacer la chaleur d'un village, quel que soit l'endroit où on va se trouver, parce qu'il y a l'ambiance, il y a des personnes qu'on n'a les pas vues, personnes, il y a les voilà. retrouvailles. Chose qui déborde il y a sur la route, tout non, ça. mais justement, au village, tu vois le petit tabouret comme ça, là, triangulaire, là. Des fois, là. C'est magnifique, c'est La magique. fumée qui sort de la cuisine de la mémé. Voilà. Et que tu revois le sourire de ta grand-mère, tu vois les oncles que tu n'as pas vus depuis très longtemps. Exactement. Même si il n'en demeure pas moins que les Macky Baoulé ont pignon sur rue, hein, c'est vrai. Ils sont aussi, ils attirent aussi tout le monde. Ils sont hospitaliers. Sauf que le village, effectivement, il y a l'hospitalité. Il y a des mecs que tu n'as pas mangé depuis très longtemps, que tu vas manger cuisiné par une tante que tu n'as pas vue depuis des années. Il n'y a rien de, franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a rien de comparable. Il n'y a pas Oui. photo. Et puis quand on dit, oui, mes étrangers sont arrivés de... Oui. Ah, Il y a un accueil particulier. Notre enfant est dedans. Oui. Ouh, C'est attendez, ça. je vais aller préparer un peu de ruban. C'est ça. Et on vient en courant, hein. Oui. Parfois même on t'étale le pagne, là, tu marches dessus. Elle vient en courant, et puis allez, bon. Et qui peut me donner un contre contre-argument? Parce que pour moi, je pense que... Non, franchement, bon. C'est vrai, on est d'accord. Le village, c'est le village. C'est le village, tout le monde est d'accord. Mais en même temps, il y a des personnes qui sont en ville, qui ne sont jamais allées au village, qui n'ont aucune attache au village, qui sont totalement coupées du village et qui n'ont personne là-bas. Donc, elles ne vont pas aller au village. Donc, pour ces personnes-là, elles vont essayer de recréer cette ambiance-là au Macky Baoulé. Justement, c'est pour ça que les Macky Baoulé mettent autant d'efforts les jours de Pâques. Oui. Il va avoir une ambiance, il va avoir la ferveur, on va s'habiller en tenue traditionnelle comme si on était au village. Et il y a même la viande fumée, même dans des Macky Baoulé. Moi, je suis allée une fois où j'ai vu un petit garçon qui jouait la guitare, mais fabriqué avec à 2 cordes, voilà, artisanal. Tu vois, comme si on était au Baoulé. Il y a des chaises. On essaie de vraiment recréer l'ambiance, recréer le décor. Tout un folklore, quoi. Parce que voilà, tout un folklore qui nous fait penser qu'on est au village. Donc, à peu près... Voilà, et qu'on est entre nous. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Et on finit par découvrir vraiment la culture baoulée dans ces maquis-là. Donc, c'est comme si on était au village. Cette authenticité, elle reste au oui, village. le baoulé dans toute sa simplicité. Allez, Mais cette authenticité, elle reste au village, elle ne va pas loin. Non, elle est un peu au maquis aussi. Donnez-nous envie d'aller au village. Mais on vous invite. Après l'émission, on vous suit. On vous suit dans tous les cas. La question du sondage continue et demeure. On aura les résultats dans quelques instants. Un maquis, aussi baoulé soit-il, peut-il remplacer la chaleur d'un village? La régie me fait savoir qu'on a le plaisir d'avoir en ligne la nouvelle pépite de la musique baoulée, Adeba Kona, qui sera en représentation en concert le 11 juin prochain au Palais de la Culture. Elle a 4000 places, vous avez bien entendu, elle a 4000 places. Adeba, j'ai envie de t'installer en baoulé, mais bon. Mais bon, c'est bienvenue. Bienvenue, on t'écoute. Salut à tout le monde, moi c'est l'artiste Adeba Kona. Je voulais intervenir sur le maquis baoulé. En tout cas, les maquis baoulé font beaucoup pour nous les artistes tradis modernes baoulé, car nos fans se retrouvent là-bas. Nous sommes tous invités, on a des cachets pour ça. Donc, en quelque sorte, les maquis baoulé font beaucoup, ils font la promotion des artistes baoulé. Parce que c'est grâce à ces maquis-là aujourd'hui que plein d'artistes sont connus. Parce que nos fans, nos parents baoulés se retrouvent là-bas chaque week-end et c'est l'ambiance. Donc moi je remercie beaucoup
propriétaire de ces maquis-là. Vraiment, moi-même, je suis un propriétaire de maquis aussi, qui fait la promotion de la musique traditionnelle moderne. Donc, en ce qui me concerne, dans ma carrière, les maquis baoulés ils ont ajouté un plus à ma carrière musicale. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, ces maquis baoulés la font beaucoup pour nous. Nous prions Dieu pour que ça puisse continuer comme ça. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment à Deba Konan qu'on va applaudir et bonne chance pour le 11 juin. D'ailleurs, on n'en doute pas, le concept est créé, la ligne directrice, la plateforme est là, il faut juste la suivre et puis marcher dans les pas des plus grands pour écrire bien sûr son histoire. On vous rappelle que pour justement célébrer cette fête, on aura dans quelques instants en représentation sur la scène de PPLK, la reine de la Haute-Antoinette Konan qui va nous offrir une prestation, voilà quoi, enflammée. Pas qui nous à PPLK. Oh, il a fait. C'est bien dit, hein? Bravo, bravo. C'est l'envie d'aller au village. Je suis pressé de refermer cette émission. On y va. Je suis Monsieur Kofi avec. Dès qu'on finit l'émission, allez, direction. Allez, pour refermer nos échanges, Antoinette, c'est également bientôt 40 ans de carrière. Il y aura une célébration particulière. En décembre, oui. En décembre. Je fais tout doucement. Ouais. Je prépare tout doucement. Ouais. Mais je vous invite tous d'avance. On sera là pour communiquer et pousser cet événement. D'ici là, on rappelle que l'actualité, c'est la sortie, bien sûr, de ce maxi-single Mon pays est béni, disponible. Les Mondais et puis à Bolais, oui. Oui. On aura dans quelques instants les Mondais. Les Mondais. Il se promeut seul. Il se promeut seul. Il se promeut seul. Ok, d'accord. On l'a mandé, ça veut dire quoi? Les Mondais, c'est-à-dire, j'ai pas d'histoire particulière avec quelqu'un. Ouais. Je mène tranquillement ma vie. Et voilà, j'accepte tout ce qui se passe. Ouais. Et puis bon, allez, on évolue. On évolue et on évoluera en accompagnant la reine avec quelques pas de danse. C'est pas Guéno, hein. Les deux. Yann Cédric également, il pourra se faire prier. Dans quelques instants. Restez encore avec nous. Le temps pour nous de remercier Monsieur Kofi. Un mot de fin, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci à PPLK qui nous permet de nous exprimer, de montrer aux yeux du monde l'importance des maquis baoulés dans l'essor de la musique traditionnelle moderne baoulée. Tout à fait. En tout cas, nous lançons en même temps un message aux artistes pour leur dire que les espaces maquis baoulés vont forcément suivre l'évolution et qu'il faudrait qu'ils travaillent. Il faudrait qu'ils travaillent. C'est d'une carrière qu'il s'agit et que nous sommes toujours là pour les soutenir. J'aimerais dire qu'une carrière ne se bâtit pas en un jour. C'est avec de la persévérance, avec du sérieux. Et puis, il faut être convaincant sur scène. On arrive à bâtir sa carrière. Voilà. Allez, pour refermer cette émission en beauté, les résultats du sondage à la question suivante. Un maquis aussi baoulé soit-il, peut-il remplacer la chaleur du village? Vous avez donné votre avis sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour vous, 8 à 53%. Et non à 47%. Quand même. Hein. C'est que c'est pas du village. J'aurais voulu écouter les développements, mais on va s'en tenir à ça et c'est votre avis. Merci infiniment, Maman Antoinette. Merci, Monsieur Kofi. Et merci à l'équipe du jour. Annie Au plaisir, France, merci infiniment. Plaisir, bonne fête. Merci infiniment, Yann Cédric. Merci, Marie-Dominique. Bon week-end à vous. Merci à toi aussi. Bon week-end à vous également. On se retrouve lundi pour d'autres aventures tout aussi palpitantes. N'oubliez surtout pas, l'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste,